Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors sur la demande de plusieurs d'entre vous, je vais aujourd'hui vous proposer une petite démonstration des différentes façons de porter le Magic Pant. Donc du coup, je me représente rapidement, je m'appelle Solange et je suis la fondatrice de Collection Versatile, marque éthique et responsable de vêtements modulables et multifonctions pour les voyageuses. J'ai également la Magic Blouse qui est juste derrière, je vais, s'il me reste un peu de temps, je vais quand même aussi vous montrer la blouse, parce que je sais que j'ai eu quelques commandes par rapport à la blouse. Et aussi, ça sera aussi l'opportunité pour moi de vous montrer mon nouvel ensemble. Anyway, je vous propose de commencer par le pantalon. Je vais essayer d'y aller step by step. Donc du coup, comme j'aime le dire, le pantalon, il y a deux manières de le porter. C'est-à-dire que vous pouvez soit le porter de manière à ce que les volants passent par devant. Vous allez comprendre ce que je veux dire tout de suite. Donc vous commencez par attraper la première partie du pantalon, la mettre derrière vous et la nouer. Moi, en général, comme les cordes sont longues, je fais un premier tour devant, un deuxième tour derrière et je noue derrière. Hop. Vous m'avez demandé une vidéo step by step, donc ça va être beaucoup plus long que d'habitude. Ok, une fois que j'ai noué derrière, ce que je vais faire, c'est que je vais attraper la même partie, mais devant. Qu'est-ce que c'est que ça? Là, le pantalon, il est un peu long parce qu'habituellement, du coup, ça, je vous le dis souvent, le modèle de base est long. Moi, je suis petite, donc je ne me suis pas basée sur ma taille pour créer les pantalons. Pendant les précommandes, en fait, je fais des retouches si besoin. Autrement, les différents pantalons que vous allez recevoir sont de la taille longue, donc normale entre guillemets. Et en cas de retouche, il faut soit me le dire au moment de la commande, soit je vous laisse les faire vous-même. Donc du coup, je sens que je vais raconter ma vie pendant ce tuto. Hop, on noue derrière. Vous passez le volant devant. Donc ça veut dire que, vous voyez, tout à l'heure, je vous disais, la première méthode, c'est de passer le volant devant. C'est-à-dire que là, le pantalon, il est droit et le volant, il se positionne au niveau de la cuisse. Vous voyez? Donc, hop, voici la première façon de porter le Magic Pant avec le volant qui passe devant. Et l'autre façon de porter le Magic Band, du coup, c'est avec le volant qui passe par derrière. Je m'explique. On enlève tout. Hop. Donc là, pour commencer, j'ai passé la première partie par derrière. Et là, en fait, je vais passer la première partie par devant. Je vais commencer par celle-ci. Je noue celle-ci en premier. Hop. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste l'enrouler dedans pour que ça aille plus vite. J'attrape l'autre partie derrière. Hop. Et là, vous faites bien attention de bien rentrer la première partie pour pas que vos cuisses soient trop dehors. Enfin, sauf si vous souhaitez qu'ils soient volontairement échancrés. Autrement, hop, pour qu'on ne voit pas trop vos cuisses quand vous vous asseyez ou quand vous marchez ou quoi. Vous passez bien le premier volant devant. Et là, vous voyez, vous avez la deuxième façon de le porter avec le volant par devant, que j'ai passé par derrière. Je ne sais pas si c'est clair, mais je pense que vous allez comprendre en regardant. Ah non, celui-ci, je l'attache devant. Ok, voici la deuxième façon de porter le Magic Band. Voilà, ensuite, je vous propose de passer à la combinaison. Donc, j'enlève tout pour pas qu'il y ait de confusion. Hop. Ok, donc du coup, pour la combinaison, il y a également deux manières. Soit vous avez la manière où vous passez la corde par-dessus, ou alors la manière où la corde est en dessous. Donc, typiquement, on va commencer par la manière où la corde est au-dessus. Moi, j'aime bien la porter en mode combinaison, en mode dos nu, pardon. Donc, ça veut dire que je suis comme ça. Hop. Bon, vous enlevez votre brassière à l'intérieur pour que ça soit plus joli. Hop. Une fois que vous avez fait ça, vous attrapez les deux parties comme d'habitude.
Là, encore une fois, vous faites bien attention de tout prendre pour pas que la cuisse soit trop dehors. Vous le mettez au niveau que vous le souhaitez, histoire d'avoir un peu de mou, vous savez, pour l'entrejambe, donc pas trop remonter non plus. Hop. Vous pouvez faire soit le nœud devant, comme ceci, soit le nœud derrière. Là, j'ai envie de le faire derrière. Hop. Et du coup, c'est un dos nu. Vous voyez, bon, là, je dois avoir ma brassière, ça doit pas être très joli, mais c'est un dos nu, et ça, vous pouvez le remonter comme vous le souhaitez. Je faisais quoi? Ouais, j'attachais ça derrière. J'ai mon petit nœud, j'ai ma petite combi. J'aime bien remonter ça en général, vous savez, descendre un peu ça et le remonter pour faire ce petit effet. Je sais pas comment décrire ça. Et aussi, ce qu'il faut savoir, parce que parfois vous me dites qu'il y a un petit décalage en bas, mais c'est normal. N'oubliez pas que c'est un tissu qu'on va porter de différentes manières, qu'on va exploiter au maximum. Donc parfois, s'il y a un bout de peau qui dépasse ou s'il y a des petits décalages, c'est tout à fait normal. Du coup, lorsque je remonte ça, vous voyez la première partie, il y a un gros décalage. Là, je vais le remettre bien. Hop. Mais lorsque je le baisse, je diminue le décalage, mais je perds cet effet. Donc là, vraiment, ça à vous ensuite d'ajuster la tenue comme vous le souhaitez. Donc là, on a plutôt quelque chose de symétrique. Et lorsque je remonte un petit peu, vous voyez, un petit décalage. Mais j'ai ce côté-là. Donc maintenant, c'est vraiment à vous de voir comment est-ce que vous souhaitez porter votre combi. Ça, c'est une manière. Ensuite, une autre manière de porter la combinaison sans bretelles, ça va être, j'enlève le nœud, tout simplement de passer ça en dessous. Vous voyez, je vais le refaire. Je vais le refaire, comme ça vous avez tous les détails. Autant faire les choses bien. Ok, du coup, tout à l'heure, pour porter la combinaison en passant les cordes au-dessus, j'ai commencé par cette partie-là. Maintenant, je vais porter la combinaison en, en commençant par le bas, par cette partie-là. Et vous verrez que cette fois-ci, la combinaison, je ne passerai pas la corde par-dessus. Donc j'attache ça. Tac, tac, tac. Je fais des petits trucs rapides. Hop. Et là, vous voyez, lorsque je passe comme ça, c'est la même chose, mais la corde, elle est passée en dessous. Oui, la corde est à ce niveau-là, en fait. Hop. 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 J'aime bien quand c'est caché. Je sais pas vous, mais moi, je préfère. Ok, par précaution, encore une fois, moi, ça ne me dérange pas forcément de le porter cuisse à l'air. Mais donc, du coup, vous faites bien attention de le fermer. J'ai des petits boutons que j'utilise habituellement, des faux boutons. Je vais peut-être essayer d'en retrouver pour vous les proposer également. Parce que parfois, ça peut être bien d'ajuster, vous voyez. Comme ça, vous êtes sûr que ça ne part pas. Donc, voilà la seconde façon de porter la combinaison. Voilà. Dans le dos, c'est la même chose. Vous avez un dos nu. Ok, vous avez également la possibilité de porter la combinaison like this. Hop. Si j'arrive à faire le nœud. Ah, il était déjà fait. Ok, je recommence. Vous faites un nœud derrière le cou. Je ne vais pas le faire en grand, histoire de ne pas me déranger. Mais vous voyez, là, vous pouvez le ceinturer, venir ajouter une ceinture et ajouter avec les boutons. Mais pour avoir plus de sécurité, ce que je vous conseille quand même, c'est de faire cette technique-là. Hop, j'enlève tout. Et ce que je vais faire, c'est que je vais porter le pantalon. Hop. Comme ça. Hop. Vous voyez. Donc là, je vais vous montrer en fait comment passer de la combi au pantalon. Donc vous faites la méthode volant par derrière. Hop.
J'attache ça bien comme il faut. Il y a 2 nœuds volontairement, hein, parce que je vais en enlever un. Et donc, du coup, vous prenez la première partie et vous allez la tirer vers le haut. Comme ça. Donc, on sécure bien sur les côtés. Encore une fois, ça dépend de comment vous souhaitez le porter, mais je sais que vous préférez quand c'est sécurisé. Ok, et là, du coup, je vais le mettre comme ça. Je vais pas faire un nœud jusqu'au bout. Mais vous voyez, vous le portez comme ça. J'ai pas de miroir, c'est bête. Vous pouvez, moi en général, je l'enroule comme ça. Voilà, ça fait un petit décolleté mignon. Voilà une autre manière de porter la combinaison. Qu'est-ce que j'oublie au niveau de la combi? J'ai testé un autre truc une fois. En gros, ce que j'ai fait, je profite pour vous proposer mes méthodes. Donc, ce que j'ai fait, c'est ça. Vous voyez, hop, hop, histoire d'avoir une combinaison un peu différente. J'ai fait ça. J'ai noué à l'intérieur parce que je préférais quand c'était dedans. Donc, je noue dedans, j'attache derrière. Donc, du coup, vous avez ça. Et ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais aller chercher, comme tout à l'heure, le bas du pantalon. Hop. Vous ajustez, comme d'habitude, de la manière dont vous le souhaitez. On va bien remonter les bretelles. En fait, je noue pas jusqu'au bout, comme j'ai plein de trucs à vous montrer. Mais il faudra bien les sécuriser. Hein. N'oubliez pas que c'est des tenues qui nous dépannent bien. Mais ce n'est pas des vraies combinaisons. Avant de sortir, vérifiez que vous soyez à l'aise dans la tenue. En fonction de ce que vous allez faire, mais vérifiez vraiment que vous soyez à l'aise. Donc ça, c'est notre façon de porter la combinaison. Et pareil dans le dos. Du coup, ça donne un truc comme ça. Voilà. Les combinaisons, le pantalon. Je vous ai montré cette technique. On va passer à la jupe. On va passer à la jupe. Hop. Alors, vous allez attraper la tenue par les deux. Enfin, vous allez d'abord plier la tenue au niveau de la fente, comme axe de symétrie. Enfin, la fente. Ouais, vous m'avez comprise. Le trait de couture au milieu, là, l'entrejambe. Vous allez attraper les deux cordes, à droite et à gauche. Vous voyez, il y a un petit extra qui vous permet donc du coup de faire la jambe du pantalon, que vous repliez vers l'intérieur. En tout cas, moi, je plie vers l'intérieur. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement... C'est une jupe échancrée. Hein. C'est qu'on va tout simplement venir passer ça ici. Et ça là-bas. Moi, j'aime bien faire un gros nœud dans le dos. Vous, je ne sais pas. Mais je trouve ça plutôt joli. Hop. Bon, faut savoir que j'ai des hanches, enfin des cuisses assez imposantes. Donc, du coup, bien entendu, ça ne donnera pas la même chose selon les personnes. Par exemple, je connais quelqu'un qui est assez fine. Et donc, du coup, lorsqu'elle fait la jupe échancrée, elle n'est pas si échancrée que ça. Vous voyez. Mais voilà, moi, ça donne ça et j'aime beaucoup. Je vous montre le derrière. Voilà pour la jupe échancrée. J'avais une autre manière de porter la jupe. En fonction des morphologies, ça peut peut-être vous dépanner. Alors, ce que vous faites, c'est que vous attrapez les deux extrémités. Donc d'un côté, hop, on fait ça. On fait ça. Et là, je vais revenir de ce côté-là. Histoire de sécuriser. Then, vous attrapez l'autre partie. Et en fait, vous allez passer par derrière. Hop, et là, laissez un petit peu. En plus, vous voyez, la jupe, elle est plus longue du coup.
moi j'ai un petit popotin, voilà. Donc du coup, je vais remonter un petit peu, parce qu'au niveau du derrière, vous avez ça. C'est clairement pas joli. Et moi, je le passe toujours au-dessus de mes fesses. Pourquoi j'ai fait tout ce tour? My God, je suis fatiguée, les amis. Ok, donc vous avez le même type de fente, j'ai dit une bêtise. Le même type de fente. J'ai l'impression que la jupe, elle est un peu plus longue de cette manière-là. Vous voyez? Hop, et ce que je fais en général, donc je fais 2 tours. Je dénoue le premier pour venir les attacher ensemble en fait. Pour sécuriser, c'est important avec ce type de vêtements. De sécuriser parce qu'on joue avec du tissu, hein. On joue clairement avec du tissu. C'est quoi? J'aurais dû garder un nœud sur le premier. Oula! Pas craquer mes tenues, moi. Et on en fait un deuxième. Voili voilou. Voici la deuxième façon de porter la jupe échancrée. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Le petit veston, la tunique. La tunique. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va reprendre de la même manière. Vous allez arriver aux extrémités, faire un nœud, pas trop proche du pantalon. Hop, vous allez vous retrouver avec un truc qui ressemble à ça. Vous passez la tête dedans, les bras dedans. Et là, vous avez... Bon, elle est un peu large, celle-là. J'avoue qu'elle est un peu large. Ouais, elle est même beaucoup trop large. Regardez les bêtises que je fais. Après, encore une fois, les possibilités de porter ça, vraiment... Bon, je vais pas commencer à expérimenter devant vous. Je vais juste le resserrer un petit peu. Et je pense que je referai une autre vidéo, peut-être l'été prochain, pour montrer des tenues encore plus échancrées. Des robes, enfin des paréos plages, on va dire. Ouais, on va dire ça. Parce que c'est plus un style paréo. Tu portes pas ça pour sortir. Encore que, tu fais ce que tu veux. Hop. Ah ouais, je vous montre mon gros ventre et tout. Ok. Celui-ci, il est beaucoup plus... voilà, vous voyez, là on a un truc sympa. Là, on a un truc sympa. Après, vous mettez un petit short, un petit jean, ça vous fait une petite veste, franchement, on adore. Après, vous avez vraiment différentes possibilités de la remettre, hein, vous voyez. Je suis certaine qu'il y a même moyen de faire un... Là, je vois que j'ai un petit haut. Si je mets sur le côté, qu'est-ce que ça donne? Non, c'est pas très beau. Ouais, pourquoi pas, avec une petite ceinture et un pantalon. À voir, à voir. Voilà les différentes possibilités. Donc là, je vous ai montré le gilet. Et j'ai une petite robe aussi. J'ai une petite robe. Bien sûr, elle sera aussi échancrée parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un morceau de tissu de 2,50 m qu'on tourne dans tous les sens. Alors, ce que je vous propose de faire, cette vidéo va être longue, hein. Je pense que je mettrai un petit sous-titrage. On va le mettre en mode bretelle autour du cou. Désolée, j'ai pas les termes techniques. Hop. Alors, Solange, concentre-toi. Hop. Un nœud. Deux nœuds. Je vous montre la robe, oui. Du coup, une fois que vous avez attaché ça, autour de votre cou, il vous reste cette partie. Hop. Et hop. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le tour du body en essayant de ne pas trop décaler cette zone-là, vous voyez. Mes tissus sont plutôt en coton, donc ils ne seront pas élastiques, mais typiquement, si vous connaissez ce modèle... Ah, qu'est-ce qui se passe? Ok. Si vous connaissez ce modèle dans un tissu un peu plus élastique, avec de l'élastane et d'autres tissus de ce type-là, matériaux de ce type-là, vous pouvez clairement en tirer encore plus ce tissu. Mais on n'est pas sur ce type de matériaux. Anyway, je m'attarde beaucoup. Donc là, voilà, j'ai fait le tour de ma taille. Pour pas que mes seins soient trop dehors, je réajuste.
toujours une question de réajustement. Ça, c'est pas censé se voir. Hop. En général, ce que je fais, c'est que je fais une torsade avec ces deux-là. Mais j'ai un peu la flemme, mais je le fais quand même. Regardez. Bref, je fais une espèce de tresse. Et en fait, je vais la repasser, vous voyez, en dessous, ici. J'ai pas de miroir, je sais pas à quoi je ressemble. Mais en général, c'est comme ça que je fais. C'est comme ça que je fais. My God, le temps passe tellement vite. Hop, je vous conseille quand même de sécuriser. Vous voyez, là, lorsque vous avez la possibilité de faire un nœud, vous faites un nœud. Hop, pas trop me prendre la tête vu que je vais l'enlever tout de suite. Hop, hop, hop. On sécurise les lolos. Et là, on a une petite robe. Laissez-moi voir à quoi je ressemble. Ah là, franchement, j'aime trop. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Ça dépanne. Il y a forcément moyen. Encore une fois, là, c'est mes cuisses, hein, vous voyez. Il y a d'autres personnes, la fente, elle va commencer là. Encore une fois, avec les faux boutons, vous pouvez réajuster. Il faudrait que je vous propose des faux boutons. Ça, c'est vraiment un projet qui va venir. Et puis, voilà. Vous avez une petite robe. Attendez, je vais vous montrer le dos. Je ne l'ai pas bien noué. Je vois pas ce que je montre. Bref, je l'ai pas bien noué, mais vous faites un gros nœud au milieu du dos, derrière la nuque, et ça ira très bien. Après, vous savez, vous avez la possibilité aussi de faire des trucs comme ça. Enfin bref, il y a plusieurs façons de faire. Voilà pour la petite robe super échancrée. Écoutez, je vais m'arrêter là. Je pense que c'est déjà bien, en vrai. Parfois, je m'amuse à tester des trucs, donc voilà, il y a d'autres façons de faire encore une fois. Mais je vous ai donné pas mal de pistes, tout ça avec un seul vêtement. Moi, je suis fan. Voilà. Et je dis pas ça parce que c'est mon concept. Enfin, mon concept. J'ai rien inventé, c'est les pantalons thaïlandais, comme je vous le dis souvent, que j'ai réajusté ou alors qu'on appelle pantalon enveloppe, etc. Mais en tout cas, j'adore ce concept-là. J'ai la blouse aussi, je peux vous montrer la blouse rapidement. Alors, regardez ma magnifique blouse. Du coup, différentes façons de porter la blouse. À l'envers. Comme ceci. Soit vous faites un nœud directement là dans le dos. Directement ici. Soit vous faites un petit croisé. Hop. Normalement, il y a des trous sur les côtés, hein, mais c'est juste que j'ai vraiment la flemme. Voilà, ça c'est une première façon de la porter. Ensuite, on la met de l'autre sens. Bim bam boum. J'ai un petit trou. Il est là le trou. J'ai un petit trou juste ici. Là, il y a un petit défaut sur cette tenue. Normalement, le trou, il est des deux côtés, hein. Vous, sur vos tenues, vous l'aurez des deux côtés. Donc, vous faites là, vous le rentrez dans le premier. Et celui-ci, en fait, vous le rentrez dans le deuxième, normalement. But I don't have it. C'est OK. C'est pas grave. Hop. Et vous le passez, du coup, soit on attache derrière, soit on reprend devant. C'est un peu petit. C'est un peu petit. Je pense que je l'attacherai derrière, celui-ci. Ouais, cette tenue-là. Là, désolée, je fais des bêtises, je commence à être fatiguée. Ou comme ça. Ça, je veux pas que ça se voit. Ouais, 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 ouais. Ouais, j'aime beaucoup. Je vais mettre les pantalons. Je suis obligée. Où est-il? Oh là 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 là. C'est la première fois que je l'essaye, hein. Je vais commencer par le devant parce que je veux que le volant soit visible devant. So this is what I'm gonna do. Like this. Hop.
My God, on adore, on adore, on adore, on adore, on adore, on adore. Désolée. Oh my goodness. Ah non, c'est cute, c'est très très cute. Bon, je vais pas l'attacher parce que flemme, vous connaissez. C'est très très cute. Oh waouh. Je sais pas où on va, mais oh j'adore. Bref, je voulais vous montrer quoi de base? La blouse. Une manière, deux manières. Vous avez la possibilité également, comme je suis petite et que je le porte en taille haute, je pense d'ailleurs que, voilà, vous pouvez déjà juste faire ça, comme ça. Mais moi, ce que je fais, c'est que je fais des tresses. Après, c'est pas ouf avec ce tissu parce qu'on voit l'autre côté, ce que je suis en train de réaliser. On voit l'autre côté. Parce qu'habituellement, en fait, je vous conseille de faire, vous savez, une tresse comme d'un côté, une tresse de l'autre. Sur les tissus unicolores, j'imagine, je pense qu'on verra pas. Et après, d'enrouler autour de vous. Mais sur celui-ci, je pense que je le porterai vraiment de cette manière-là. Avec un gros nœud dans le dos. Ça peut être extrêmement cute. Ça peut être extrêmement cute. Et volontairement, je vais le remonter un peu. Parce que j'aime bien montrer mon bide. Hop. Let's see. Je fais des nœuds très... Ah. Regardez ce que je fais. Ça, je veux pas que ça se voit. Encore une fois, vous avez des nœuds des deux côtés. Oh, waouh. Franchement, mesdames, c'est canon. My God. Je suis trop fan. Hop. Est-ce que vous imaginez les possibilités là que je peux faire? Porter ça comme ça, en jupe échancrée, avec ça comme ça, ou alors retourner. Canon. Ouais. J'ai envie de faire un test de ça en combi rapidement. Ah ouais, là, je suis... C'est mon petit cadeau de Noël à moi-même, parce que c'est important de se faire plaisir à soi-même. Tout ce charbon n'est pas vain. Là, je commence à péter un câble, je pense. Je pense. Là, je suis en train de tester un truc. Tu vois, si tu remontes ça en combi et tu mets ça par-dessus. Waouh. Regarde, je ferai des tests une autre fois. Mais d'abord, je vais vous montrer... j'ai envie de tester celle-ci en combi. Je suis en retard à un rendez-vous. Je vous fais ce tuto. J'aurais dû être sur Paris depuis 3 heures, je crois. Un truc comme ça, je trouve ça trop cool. Attendez-moi, I'm coming. I'm coming. Je fais n'importe quoi. Attendez, on recommence. Pour être sûr de ne pas vous tromper, vous pouvez les attraper dans la main, vous passez sous la jambe, hop. Et vous attrapez derrière. Je suis fan de cette tenue. Waouh. Waouh. Alors là, toutes celles qui ont commandé le Magic Pant et en plus dans ce tissu, vous allez vous faire plaisir. Oh waouh. Non, là je deviens un peu... Voilà. Oh, je suis extrêmement fan. Oh là là. I have nothing to say. Et j'ai envie de tester. Putain, j'aime trop. Je vous laisse imaginer le mode bretelle. Je vais pas le faire là parce que ça fait 25 minutes. Mince. Ça fait un moment que je tourne. Et dire que c'était une fin de rouleau, que j'ai trouvé ça par hasard. J'ai envie de tester un petit truc. Bon, trop de nœuds tue le nœud, je pense. Mais on va voir. On va voir ce que ça peut donner. Ça, faut bien sécuriser, hein. Parce que moi, j'aime pas quand ça descend trop. Je pense que vous voyez, j'ai pas assez serré. Je vous conseille de bien le serrer. J'ai vraiment pas assez serré. Ok. Je me regarde dans la petite vitre. J'ai réfléchi à ce que je peux faire. Oh, waouh. J'aime trop. J'aime trop. Même comme ça, je serais capable de le laisser.
Euh, Ouais, trop de nœuds, tu le nœud. Là, je suis en train de péter un câble. Trop de nœuds, tu le nœud. Ouais. Ou alors, vous voyez, si ça, vous le cachez, au lieu de le mettre en nœud, je vais le mettre en mode normal. À sécuriser. Là, je le mets comme ça, mais à sécuriser. Ce que j'aurais fait, en fait, c'est que j'aurais fait un nœud derrière, tout simplement. Ouais. Et du coup, vous voyez, je laisse ça comme ça. Ouais, là aussi, on a un petit truc sympa. Là aussi, on a un petit truc sympa. Bon, j'ai pas pris le temps de faire le nœud derrière. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça fait peut-être trop, je sais pas. Avec la blouse, j'ai une blouse noire aussi, une blouse beige. Enfin, c'est pas à moi en vrai. C'est là, mais c'est encore en vente. Mais je me dis que j'ai pas les mots. I don't know what you think, but waouh, je trouve trop jolie. Ah ouais, mais là, c'est plus des voyageuses que nous sommes, les amis. Moi, je vais m'arrêter là. J'ai pété un câble, je sens que je suis en train de partir en vrille. Écoutez, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Je sais pas encore comment je vais découper cette vidéo, comment je vais avoir la foi de tout découper ou pas. Mais voilà, je reste à disposition si besoin. En tout cas, j'ai fait la vidéo. J'espère que ça va bien rendre parce que j'ai fait des nœuds comme ça assez rapidement. Mais de tête, je vous ai montré les différentes façons de mettre le pantalon, la combinaison, la jupe, une robe et un petit gilet. Non, c'est incroyable. Vraiment, c'est incroyable. Ne partez pas qu'avec un Magic Pant, mais franchement, un petit Magic Band d'une couleur spécifique ou un motif dans le sac à dos, je pense que ça rend bien. Bon, les amis, j'ai terminé. Merci infiniment pour votre attention. Si vous êtes là jusqu'au bout, c'est que vous avez un Magic Band, je pense. Donc, du coup, merci pour votre achat. Si ce n'est pas encore le cas, il y a plusieurs rassorts de prévus, un tous les 2 mois à peu près. Donc, voilà. Encore merci pour toute la force que vous m'envoyez. Celles qui ont déjà les Magic Pants et qui sont à l'étranger, j'adore vos photos. Continuez de m'envoyer des photos, ça me fait trop plaisir. Et puis voilà, que dire d'autre que merci pour votre soutien, vos encouragements. Et on se dit à très bientôt. Bisous.